Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle leçon. Après avoir vu la leçon des pronoms personnels compléments d'objets directs, aujourd'hui vient le tour des pronoms personnels compléments d'objets indirects. Allons-y, découvrons ensemble cette nouvelle leçon. Notre leçon d'aujourd'hui est intitulée les pronoms personnels compléments d'objets directs. Ça veut dire les pronoms qui remplacent un COD. Allons-y. Comme toujours, on doit cibler notre objectif. L'objectif de notre leçon d'aujourd'hui est de savoir utiliser les pronoms personnels compléments d'objets indirects. Mais avant ça, on doit avoir quelques prérequis. Les prérequis dont on a besoin pour arriver à notre objectif sont la définition d'un pronom personnel et un rappel des pronoms personnels compléments d'objets directs. Monsieur, quels sont les pronoms personnels qui peuvent être COI? Très bien, c'est une très bonne question à laquelle on va répondre ensemble. Allons-y. Passons à présent à la définition d'un pronom personnel. C'est la même définition qu'on a vue pour les pronoms possessifs. Un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Le plus souvent, ce pronom assume la même fonction que le nom remplacé. Par exemple, Sarah porte son cartable. Son cartable ici, c'est un groupe nominal qui a la fonction d'un COD. Dans la deuxième phrase, on va remplacer ce COD ou bien ce groupe nominal par un pronom. Cartable est un nom masculin, donc on va le remplacer par un pronom qui est le. Elle le porte. Elle le porte. Quelqu'un ou bien quelqu'un de vous va me dire pourquoi monsieur dans la première phrase on a le COD après le verbe et dans la deuxième phrase le pronom qui a remplacé le COD et avant le verbe. Si vous vous posez cette question, laissez-moi vous dire que les pronoms personnels se trouvent toujours avant le verbe dans la phrase déclarative. Je répète, les pronoms se placent toujours avant le verbe dans la phrase déclarative. C'est bien. Passons à présent au deuxième exemple. Les enfants regardent la télé. La télé est un COD. Avant ça, c'est un nom féminin. Donc, il va être remplacé par le pronom la. Pourquoi la et non pas le? Parce que la télé est un nom féminin. Il la regarde. Il la regarde. Les pronoms personnels compléments d'objets directs sont le, la et l'apostrophe, les, me, te, ce, nous et vous. Ce sont les pronoms personnels compléments d'objets directs qu'on a en français. Mais attention, le, la, les et l'apostrophe devant des noms sont des articles définis. Ne les confondez pas. Devant des noms, ce sont des articles définis. Par exemple, le professeur ramasse les cahiers. Le se trouve devant un nom qui est le professeur. Donc, c'est un article défini et non pas un pronom. Les cahiers, les se trouve devant un nom qui est les cahiers. Donc, c'est un article défini et non pas un pronom personnel. Le, la, les et l'apostrophe devant des verbes, je répète, devant des verbes sont des pronoms personnels COD. Par exemple, il les corrigera chez lui. Il les corrigera chez lui. Les est suivi par un verbe. Donc, c'est un pronom personnel COD. Quand l'article ou bien le ou bien les est suivi par un nom, c'est un article défini. Quand il est suivi par un verbe, c'est un pronom personnel. C'est ce que vous devriez mettre en tête.
Des pronoms personnels COD aux pronoms personnels COI. Prenons une courte définition. Les pronoms personnels compléments d'objets indirects sont me, te, ce, lui, nous, vous et leur. Me, te, ce et lui, ce sont des pronoms personnels du singulier. Nous, vous, leur, ce sont des pronoms personnels du pluriel. Par exemple, la maman téléphone à son ami. On a un sujet, la maman. Téléphoner à, c'est un verbe. À son ami, c'est un COI. Regardez avec moi cet exemple. Le COI ici est un groupe nominal qui se compose d'un déterminant possessif plus un nom. Très bien. Alors, voyons l'autre exemple. La maman lui téléphone. La maman lui téléphone. Ici, on a la même phrase, mais on n'a pas le même COI. Très bien. À son ami est un COI qui se compose d'un groupe nominal dans la première phrase et dans la deuxième phrase, le COI est un pronom personnel. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a remplacé le groupe nominal COI par un pronom. Très bien. Prenons un deuxième exemple. Le fils écrit une lettre à ses parents. Le fils écrit une lettre à ses parents. On a une phrase qui se compose d'un sujet, plus un verbe, plus un COD qui est une lettre, plus un COI qui est à ses parents. Regardez avec moi. Le COI est toujours précédé d'une préposition, soit la préposition à, soit la préposition de. Mais ici, on va le voir avec la préposition à. Très bien. Donc, c'est un COI qui se compose d'un groupe nominal. Un déterminant possessif au pluriel, qui est c'est, plus un nom masculin pluriel, qui est parent. Très bien. Alors, est-ce qu'on va le remplacer par lui? Non, pas du tout, monsieur. À ses parents, c'est un groupe nominal au pluriel qui se compose d'un nom masculin pluriel. Donc, c'est leur et non pas lui. Par exemple, il leur écrit une lettre. Il leur écrit une lettre. Très bien. Regardez avec moi. Dans la première phrase, où se trouve le COI? Très bien. Lorsque le COI est un groupe nominal, il se trouve devant le verbe. Et lorsqu'il est un pronom personnel, il se trouve avant le verbe. Dans la phrase déclarative. D'autres exemples. La première phrase, il parle à moi. Il parle à qui? Il parle à moi. Donc à moi devient me. Il me parle. Et le pronom personnel COI se place toujours avant le verbe dans la phrase déclarative. Deuxième phrase, il parle à vous. Il parle à qui? Il parle à vous. À vous devient vous. Très bien. Il parle. Il parle à qui? Il parle à vous. Donc, il vous parle. N'oubliez pas toujours que le pronom personnel COD ou bien COI se place toujours avant le verbe dans la phrase déclarative. Prenons un autre exemple avec un autre pronom. Le professeur explique la leçon à nous. Le professeur explique la leçon à nous. À nous devient nous dans la phrase suivante. Le professeur nous explique la leçon. Le professeur nous explique la leçon. Quand il s'agit d'un pronom personnel COI dans une phrase déclarative, il se place toujours avant le verbe. Il se place toujours avant le verbe. Et voilà l'avant-dernier exemple avec un autre pronom. Prenez avec moi la phrase
Mon frère lave les mains à lui-même. Mon frère lave les mains à lui-même. Mon frère lave les mains à qui? Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Non, pas du tout. C'est à lui-même. Regardez avec moi le COI à lui-même. Il devient se dans la phrase suivante. Mon frère se lave les mains. Très bien. Vous allez me dire, monsieur, on est devant un verbe pronominal. Très bien. Et quand est-ce qu'on utilise le verbe pronominal? C'est lorsque le sujet fait l'action et la CB en même temps. C'est le cas suivant. À lui-même se remplace par le pronom personnel se qui a la fonction d'un COI dans la phrase « Mon frère se lave les mains ». Et voilà mes chers amis, voici le résumé de tout ce qu'on a appris aujourd'hui dans cette séance. Les pronoms personnels compléments d'objets indirects sont me, te, ce, lui, nous, vous et leur. N'oubliez pas que ces pronoms se placent avant le verbe dans la phrase déclarative. Une autre information à rajouter, sachez que tous les pronoms qui assument la fonction d'un COD ou d'un COI se placent avant le verbe dans la phrase déclarative. L'autre fois, c'était le cas des pronoms personnels COD. Aujourd'hui, c'est le cas des pronoms personnels COI. Et pour le dernier pronom, je vous ai choisi un dernier exemple pour bien vous montrer la position du pronom personnel dans la phrase déclarative. Je te pardonne la faute cette fois-ci. Je te pardonne la faute cette fois-ci. Le pronom personnel, complément d'objet indirect, se place avant le verbe dans la phrase déclarative. C'est ce que vous devriez retenir. Et pour bien maîtriser la leçon d'aujourd'hui, voici un exercice d'entraînement dans la consigne et comme suit. Recopie en remplaçant le groupe nominal souligné par lui ou leur COI. Recopie en remplaçant le groupe nominal souligné par lui ou leur. La phrase A. Le joueur passe le ballon à son coéquipier. Le joueur passe le ballon à son coéquipier. La phrase B. Nous avons écrit une lettre à nos parents. La phrase C. La nourrice chante une berceuse à la petite fille. La phrase D. Je n'ai pas téléphoné à mes amis. La phrase E. Nada prête son taille-crayon à sa collègue. Vous pouvez voir avec moi que je vous ai choisi seulement des phrases déclaratives avec lesquelles on peut transformer facilement ces groupes nominaux en des pronoms personnels COI. Alors, à votre avis, est-ce qu'il s'agit de lui ou leur? C'est à vous d'y répondre. Et n'oubliez pas que le corrigé de cet exercice se trouve en bas de cette vidéo dans la description. Et voilà mes chers amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir de nouveautés. Il ne me reste que vous dire au revoir et à la prochaine.